Bonjour, à la une de la presse parue en ce mercredi 20 mars 2019, commençons par le quotidien qui revient ici sur cet entretien avec le chef du cabinet du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, qui se livre sans gants et selon lui, il faut laisser Khalifa Sall et Karim Wade subir leur peine de prison. Il faut également supprimer la grâce présidentielle, l'amnistie et la possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale. Entretien à lire, page 5 du quotidien. Démission de 26 cadres du Parti démocratique sénégalais, Mayoro Faye ironise et minimise pendant ce temps Kadiali Gassama, membre du bureau politique du PS, de dire que le Parti socialiste n'a tendu la perche à qui que ce soit. Affaire Lamine Diack, fin de l'instruction. 4 ans après, Lamine Diack sera bientôt fixé sur son sort. Et puis l'on se rend à la page 3 du quotidien où l'on apprend qu'après la mort du professeur Henri Ndiaye, la famille de la présumée meurtrière est désormais évacuée, renseigne le quotidien. À la une du journal Vox Populi de ce mercredi, malgré l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall, les conditions de visite à Khalifa Sall sont désormais corsées à Rebeuss. En effet, le coordonnateur des juges d'application des peines qui a pris la note de service prévient qu'aucune dérogation n'est admise pour rendre visite à l'ancien maire de Dakar depuis Rebeuss. À ce propos, député Moussa Taye se défoule sur le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Selon Moussa Taye, si la mission du ministre de la Justice était liée à l'entreprise de liquidation de Khalifa Ababacar Sall, alors là, il mérite des félicitations. À présent, parlons de ce risque de scission au sein du Sud-Just. Le Sud-Just face aux démons de la division. Des dissidents soulignent que le mandat du bureau actuel a expiré depuis mars 2017, annonce un congrès le 6 avril à Thiès. Le secrétaire général Aya Boun Malik Diop parle de petite agitation. Le Sud-Just de Thiès se démarque des frondeurs et dénonce une farce. Tout cela à lire, page 3 du journal Vox Populi, qui a également donné la parole à Mamadou Berthe, architecte de son état, qui a diagnostiqué les incendies dans les marchés au Sénégal. Selon lui, c'est la conséquence d'une densification outrancière et d'une occupation anarchique des espaces. Attaque contre des musulmans dans une mosquée en Nouvelle-Zélande. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, dénonce la tuerie en Nouvelle-Zélande. À la une du journal LAS, Abdou Diouf, Khalifa Sall, Macky Sall et la présidentielle de 2019, autant de sujets évoqués, révélations inédites sur une médiation ratée. Deuxième galop d'entraînement des Lions de football du Sénégal, Sadio Mané chauffe le stade Lat Dior, dissolution de l'Assemblée et couplage des locales et des législatives. Benno ak Tanor oppose une fin de non-recevoir. Pour ce qui est des retrouvailles de la famille socialiste, la sortie de Barthélémy Diaz braque les tanoristes. Toujours à la une du journal LAS, cybercriminalité et trafic de migrants. Une bande de 16 Nigérians tombe à Ouest Foire. Pour ce qui est de la recrudescence et des incendies, le gouvernement convoque un conseil interministériel, renseigne LAS. À la une de l'Observateur, terrible affaire de meurtre au sein de l'armée. Le colonel Kébé rattrapé par son passé de prédateur. Le journal L'Observateur dévoile ici les plaintes de jeunes soldats sous ses ordres. Le compte rendu d'audience du tribunal militaire du 24 août 1999 sous la présidence du magistrat André Bobsen. L'Observateur relaie un de ses témoignages en ces termes. Lors de la manœuvre Nyamboro 7, il m'a entraîné dans la chambre 7 de l'hôtel Niji, à la colère du directeur de la sécurité militaire qui réclame son élimination de l'armée active ainsi que la demande de radiation signée par le général Lamine Cissé pour comportement qui ternit gravement l'image de marque des armées. Tout cela à lire, page 9 de l'Observateur, qui a accordé un entretien au ministre conseiller en charge de la communication de la présidence de la République. El Hadj Hamidou Kassé croque les profils des futurs membres du gouvernement. Son critère pour le Premier ministre est essentiellement basé sur la compétence et surtout l'efficacité. Toujours selon El Hadj Hamidou Kassé, la prestation de serment ne se fera pas au stade. Les détails à lire pages 4 et 5 du journal L'Obs, qui a également donné la parole à Kalidou Koulibaly, le défenseur de l'équipe nationale de football du Sénégal. Selon Koulibaly, il y a trop de pression sur Sadio Mané. Le journal Source A parle
de 18 000 tonnes de riz impropres à la consommation qui guettent le Sénégal. 18 000 tonnes de danger, titre le journal Source A, qui précise que suite à un rejet du Togo, le navire Ocean Princess, bourré de riz impropre d'origine birmane, prend désormais la direction du Sénégal. En effet, après avoir été rejeté par les services portuaires guinéens et togolais, la cargaison a pris la direction du Sénégal où elle n'est pas cependant arrivée. Toujours selon le journal Source A, après le gel de silice retrouvé dans du riz, le Sénégal risque désormais d'être inondé par une cargaison de riz douteux. C'est un proche de la société Olam Guinée qui a briefé la douane sénégalaise qui cherche désormais depuis lors à trouver ses ramifications à Dakar. Et puis à Ziguinchor, les grossesses précoces en milieu scolaire inquiètent les Badiénegor. L'on note 15 cas entre le 1er janvier et le 1er mars 2019, renseigne Source A qui est revenu sur l'affaire Henri Diatta, le professeur mortellement poignardé par son élève. Henriette, sa mère et ses 3 profs risquent 5 ans de prison ferme. Le journal Libération de ce mercredi parle d'attaques informatiques d'ampleur contre la Banque de Dakar sur la piste des magiciens, titre Libération, qui nous apprend que sur un dépôt de 10 000 francs CFA, finalement le compte a accouché de 27 409 800 francs CFA. Un autre versement de 12 000 francs CFA devient subitement 52,5 millions de francs CFA, alors qu'un autre versement de seulement 50 200 francs CFA grimpe jusqu'à 50 millions de francs CFA. Pas moins de 250 millions au total sont mis en cause. 3 DG d'entreprises privées, dont un célèbre donneur de leçons, recherchés pour arrestation. Et comme pour Poste Finance, les hackers ont usé d'un programme malveillant pour majorer de dépôts. Le journal Libération nous apprend comment le clan des Nigérians est finalement tombé. Drame à Thiès, une déficiente mentale étrangle son enfant de 2 ans. Libération qui n'a pas manqué de souligner à sa une ce drame survenu à Thiès où une déficiente mentale étrangle son enfant de 2 ans. Terminons avec le quotidien sportif Record, Coupe du Sénégal, 16e de finale, duel Génération Foot Sonacos et Dakar Sacré-Cœur Stade de Mbour cet après-midi. Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais, s'est prononcé sur Sénégal-Madagascar. Ce match ne sera pas un match d'entraînement. Thiès déjà enchanté par Sadio Mané. Alfred Ndiaye, seul joueur jusque-là attendu au sein de la tanière. CAN U23 Guinée-Sénégal ce mercredi. Les Lionceaux en conquérant à Conakry. À vos journaux et bonne lecture.